Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est dans une journée chez nous, en tout cas à La Réunion, dépression cyclonique, enfin dépression ou tempête tropicale, je ne sais pas vraiment comment ils ont appelé ça. Mais c'est assez à l'image de ce que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui et de l'état émotionnel qu'on peut ressentir parfois. Où c'est pas parce qu'on est dans un parcours, c'est pas parce que on a des choses qui vont bien qu'on n'a jamais d'état émotionnel qu'on ne sait pas expliquer. Et j'ai envie d'aborder ça aujourd'hui parce que je pense qu'on a tous un espèce de rôle un petit peu social où on se montre sur... Enfin, on montre la vie qu'on a envie... Enfin, la partie en tout cas de la vie qu'on a envie de... qu'on a bien envie d'exposer au monde. Mais en fait, on a tous un état d'être intérieur qui est plein d'émotions et complètement bouleversé parfois et une forme de vulnérabilité qui s'explique pas par la matière ou par ce qu'on peut vivre ou avoir, mais juste ce qui fait notre particularité, ce qui fait qui on est. Cette espèce de... Alors, certains psychologues vont dire que c'est l'enfant intérieur euh, ou notre part d'ombre. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a un état intérieur. L'enfant intérieur, effectivement, c'est autant les blessures, mais aussi la partie joyeuse de nous-mêmes. Et dans le monde dans lequel on a souvent tendance à, pour se protéger de la souffrance, couper un petit peu cette partie de nous, cette partie vulnérable, j'ai envie de dire, cette partie innocente, vulnérable, perméable. Et quand on la coupe, ce que j'avais envie de mettre en évidence dans cette vidéo, c'est que on se coupe aussi à notre essence en fait, parce qu'on se coupe de la souffrance certes, mais c'est comme une pièce avec deux facettes. Il y a notre état d'être, notre joie inhérente à qui nous sommes, j'ai envie de même dire l'essence même de notre âme, de ce qui nous fait vibrer. Et, euh, et puis il y a la partie de toutes les blessures qu'on a emmagasinées jusque-là et que des petits événements du quotidien vont nous faire ressortir. Et tout ça, on a envie de le mettre de côté de façon tout à fait humaine. Sauf que en mettant cette partie de côté, et ben on met aussi l'autre, donc à savoir la joie. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte parce que dans le monde dans lequel on nous fait croire que tout doit être toujours linéaire, qu'on se fixe des objectifs. On a plein de stages maintenant de développement personnel pour lutter contre la procrastination, pour être efficace tous les jours, pour être la meilleure version de nous-mêmes, toujours au top de notre forme, toujours... Enfin bref, toujours toujours dans une quête en fait du futur et jamais du présent qui s'offre à nous. Et pourquoi on le rejetterait ce présent triste de l'instant? Pourquoi on ne pourrait pas le vivre? Pourquoi on est obligé de vivre que... ou pourquoi on s'oblige à vivre finalement une illusion? Parce que c'est une fausse joie si en vérité on est triste et on se force à faire comme si qu'on allait bien. C'est pas vrai en fait. Et pourquoi on ferait ça? Pourquoi il y a des émotions qui seraient plus agréables à vivre que les autres? Pourquoi on remettrait en question l'existence même de certaines émotions? Il y a le blanc, il y a le noir, il y a tout et son contraire dans la vie. Il y a le chaud, il y a le froid. Pourquoi on aurait le droit et on s'autoriserait uniquement à vivre que des choses positives? Et pourquoi vivre une émotion de tristesse, c'est pas positif? En quoi ça le serait pas? Alors oui, c'est désagréable, ça c'est clair, personne n'aime être triste. Mais la vie, elle est pleine de cycles. La vie, elle est cyclique. Regardez le temps derrière moi. Bon, je sais pas si on voit bien parce que là il pleut plus, mais en tout cas il y a du vent. C'est houleux. C'est pas tout calme comme ça a pu l'être il y a 2 jours. Ben, notre état intérieur, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Est-ce que la nature s'en veut d'être houleuse aujourd'hui? Est-ce qu'elle se dit oh là là, je suis pas bien dans ma peau, faudrait que je fasse un petit stage de développement personnel? Mais non, bordel! Enfin,
Je dis bordel, je me sens concernée parce que j'ai vécu des émotions euh, délicates, des émotions lourdes et que je me suis sentie dans cet état de vulnérabilité que je connaissais bien. Mais ce que j'avais envie de préciser, c'est que pour moi, être vulnérable, donc avoir la capacité à ressentir, c'est ma version, hein, je ne dis pas que c'est la définition de la vulnérabilité, j'ai même pas regardé dans le dictionnaire parce que ça m'intéresse pas. Mais la vulnérabilité pour moi, c'est dans ma définition à moi, c'est accepter son imperfection, accepter sa fragilité, accepter de ne pas être un maître tout-puissant. Parce que même si on parle d'âme, l'âme c'est spirituel. Elle est incarnée dans un corps terrestre. Aujourd'hui, je vous parle en tant qu'Émilie, je vous parle pas en tant que, je sais pas moi, l'âme éternelle de je sais pas quoi, quoique ma chaîne s'appelle La Magie, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Du coup, je me suis perdue avec ma blague là. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Voilà, on est incarné dans un corps. Et donc, tous ces concepts de tendre, parce que la vie est faite d'évolution. Et la vie, et on est fait pour évoluer. Et pour moi, à mon sens, on est là. L'âme est venue vivre ici pour vivre l'amour. Mais pour connaître l'amour, il faut se rapprocher de tout ce qui ne ressemble pas à de l'amour. Sinon, quand on est là-haut, on vit l'amour éternel. J'imagine qu'il n'y a aucun challenge, que c'est un état d'être et que c'est comme ça. Mais pour le confronter, pour pouvoir vraiment l'apprécier, pour pouvoir le vivre dans la matière avec notre corps, je pense qu'on est obligé d'expérimenter tout ce qui ne l'est pas. C'est un peu le principe de la dualité. Et je ne sais pas si je suis très claire, si je ne le suis pas, mettez-moi des commentaires, mais si on veut déjà arriver à un état sans avoir procédé, c'est comme si à la fin d'une formation, au début même de la formation, on voudrait avoir le diplôme avant même d'avoir suivi les cours. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a une espèce de culpabilité, encore une fois, je reviens là-dessus, dans le New Age ou dans la fausse, dans un certain mouvement du développement personnel qui nous pousserait à croire qu'il faut qu'on atteigne un certain état pour être heureux. Qu'en fait, on n'est pas bien tel qu'on est et qu'on ne veut pas se voir tel qu'on est et qu'il faut absolument changer qui on est. Et qu'on a le pouvoir en nous de tout changer. Et que du coup, ce qu'on vit là présentement, c'est notre création. Et du coup, notre création, c'est de notre faute en fait si l'état il est... si on est dans cet état-là. C'est une vision des choses, libre à ceux qui ont envie de la croire, d'y croire. Moi, personnellement, ce qui vibre pour moi, c'est que si je ne passais pas par les expériences, aussi douloureuses soient-elles, que j'ai expérimentées, et mon âme est assez intelligente pour savoir exactement ce qu'elle a à me mettre comme expérience qui va me toucher moi plus que n'importe quelle autre personne. L'âme, la vie, l'univers, tout ce que vous voulez, elle sait exactement ce que j'ai besoin d'expérimenter. Et c'est grâce à cette confrontation que la vie me propose, à cette opportunité, aussi douloureuse soit-elle, hein. Sur le moment, je me dis pas « You, quelle opportunité de ouf !» Mais... Mais c'est quand même une opportunité finalement de se dire regarde ce qu'on te montre là. Regarde ce qu'on t'amène à expérimenter. De se dire oh mon Dieu, pourquoi je me suis attiré ça, c'est comme si on reniait sa propre divinité à soi. Alors quand je dis divinité, c'est oui, je pense tous qu'on a une part lumineuse et une part de création. Si vous ne croyez pas en Dieu, prenez-la juste comme la part la plus parfaite de vous-même, la part la plus énergétique, la part la moins terrestre, la plus pure de vous-même. Voilà. Parce que pour moi, on a une essence pure. Et oui, et l'âme n'est pas tordue, elle ne va pas nous mettre quelque chose sous le nez pour nous dire cher, bien fait pour toi. Voilà, regarde ce que je te montre.
Enfin, on peut le prendre comme ça, hein, je veux dire, mais je vois pas je vois pas l'intérêt pour votre chemin, pour votre cheminement personnel. Je vois pas l'intérêt pour l'amour de vous-même. Franchement, ça a aucun sens pour moi. Personnellement, je me dis que cette expérience, elle est difficile. Cette expérience, elle me fait de la peine. Cette expérience, elle me fait pleurer. Cette expérience, j'aurais sur le moment pas eu envie de la vivre. Bien sûr que oui, parce qu'on a tous envie de vivre des choses plus ou moins agréables, en fait, vu qu'on est là pour expérimenter l'amour. Mais finalement, en fait, d'être face à ce qui nous empêche d'être dans l'amour, c'est aussi expérimenter l'amour. En tout cas, c'est s'y rapprocher. Mais c'est pas s'y rapprocher de façon culpabilisante, c'est plutôt de façon d'accepter ce que la vie nous propose, de ne pas s'en vouloir en fait de ce que la vie nous amène et d'en faire quelque chose le plus bienveillant possible pour nous-mêmes. Et à force de vivre ces expériences-là, qui sont douloureuses et pour lesquelles on aurait pu s'en vouloir, se juger, se critiquer, avoir un espèce de tyran intérieur qui dit t'as vu, tu vois, je t'avais prévenu, ah bah, tu vois, quand tu m'écoutes pas, bref, voilà, cette petite voix-là qui pourrait ressembler à un membre de votre famille, et ben quand on arrête de lui donner autant de crédit, ça veut pas dire qu'elle sera pas là encore à parler. Ça veut juste dire que ce sera pas elle que l'amour de vous primera sur ces petites voix, primera sur vos mécanismes de pensée. Et on a tous des blessures d'âme, j'ai envie de parler de ça aussi. On a tous des blessures d'âme, il n'y a pas une personne dans le monde qui n'en a pas au moins une, et je pense qu'on en a plusieurs en fait. Et les 5 blessures d'âme les plus connues, c'est la blessure d'abandon, avec le masque. Donc quand on a la blessure d'abandon, ce qui se passe, c'est que le masque qu'on va adopter, donc c'est complètement inconscient, hein, ça va être le masque du dépendant. Ça veut dire qu'on va s'accrocher. On a tellement peur d'être abandonné, on a tellement peur d'être laissé, on a même tellement peur de laisser qu'on va s'accrocher. Donc il y a la blessure d'abandon, il y a la blessure d'injustice. Donc la blessure d'injustice, le masque c'est le rigide, c'est celui qui n'est affecté par rien, qui tout est toujours carré, je dirais même presque le perfectionniste en fait. Il y a la blessure de trahison. Donc la blessure de trahison, le masque qu'on va mettre en place par rapport à ça, ça va être le contrôlant. On va vouloir contrôler les choses pour éviter de souffrir. Et puis il y a la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, le masque, ça va être le masochiste. C'est que finalement, en fait, on va être dans du sabotage avec nous-mêmes, on va se faire du mal, on va adopter des comportements destructeurs envers nous-mêmes, on va s'auto-flageller. Et puis la dernière, comme par hasard et pas des moindres, la blessure de rejet. Et la blessure de rejet, le masque, c'est le fuyant. Donc le fuyant, c'est celui qui va faire des stratégies d'évitement pour éviter de souffrir. Voilà. Je pense qu'on a tous des blessures à plus ou moins fort degré. Et l'incarnation même de la vie, c'est de les vivre en fait. C'est pas de les éviter, et c'est pas de chercher à être à demain pour ne pas vivre ce qu'on a aujourd'hui. Le but de la vie, c'est de vivre maintenant tout de suite en fait. Là maintenant, au moment où je vous parle, il n'y a pas d'autre instant qui compte que celui-là. Et dans 2 secondes, ce sera l'instant d'après qui primera. À quoi ça sert de s'en vouloir, de ce qu'on vit. Quand je dis à quoi ça sert, c'est pas un jugement, hein, c'est tout à fait humain que ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est quelle perte d'énergie de s'en vouloir, d'avoir vécu quelque chose qu'une partie de nous, effectivement, a créé. Mais la solution, c'est pas de s'en vouloir d'être créateur. La solution, c'est de se dire ah, mon âme me donne une opportunité de voir ce qui me caractérise encore aujourd'hui. Ok, donc j'ai encore cette part-là de pensée négative ou cette blessure qui crée ma vie et qui me fait souffrir en fait. Et plutôt que de s'en vouloir de l'avoir mise en lumière, mais remercions-nous et remercions-nous en prenant soin de nous comme un enfant, en se consolant
en se consolant de ce qu'on peut ressentir, en arrêtant de se flageller de ce qu'on ressent, bordel. Quand un enfant est chiale, on va pas lui dire, eh ben voilà, bien fait pour ta gueule. Enfin, si, certains, mais en tout cas, c'est peut-être pas la meilleure solution. C'est même sûr, c'est évident que c'est pas la bonne solution. Et voilà, et en prenant soin comme ça de notre être intérieur, de ce qu'on peut ressentir, même s'il n'y a personne autour, même si on est seul au monde, et même s'il y a du monde autour et qu'on se sent seul au monde, soyons la personne la plus douce et bienveillante envers nous-mêmes, même si on a encore des parts d'ombre. Et on en aura tous, regardez putain le monde dans lequel on vit, bordel. C'est pas les bisounours. On a tous des parts d'ombre. Et ce n'est pas à rejeter. C'est à accueillir, c'est à aimer, c'est à honorer. On n'a pas les solutions parfois. On ne sait pas forcément comment sortir du problème. Et en fait, on pense, à tort hein, pour ma part, que c'est en trouvant la solution qu'on s'apaisera. Eh ben non. Parce que quand vous cherchez la solution avec la même partie de vous-même qui a créé le problème, eh ben vous pouvez tourner en rond pendant longtemps. C'est un peu comme le chat quand il tourne autour de sa queue, là c'est très drôle quand on le voit d'un œil extérieur, sauf que c'est inutile et ça sert à rien. Et eux encore, ils n'ont pas des émotions négatives, mais nous on fait la même chose dans un problème. Eux ils sont en train de jouer, nous on joue pas, ou en tout cas on joue mais ça nous fait souffrir quoi. Quand on est mal comme ça, et ça arrivera, et il n'y aura pas à se demander qu'est-ce que j'ai à comprendre, ou qu'est-ce que j'ai pas fait, ou qu'est-ce que j'ai fait, ou... Soyez humble. C'est l'âme, elle a une part supérieure qu'avec notre petit cerveau étriqué d'être humain, on ne comprendra pas. On pourra attendre à comprendre des choses au fur et à mesure que notre conscience s'éveille, mais on ne comprendra jamais tout. Peut-être Jésus avait tout compris, peut-être certaines âmes incarnées ont tout compris, mais je ne suis pas sûre que vivre sa vie en se disant tant que je ne suis pas Jésus, je ne serai pas heureux, ou tant que je ne tendrai pas à ça, ma vie sera inutile, ma vie ne vaut rien. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la notion d'amour que Dieu, la vie, l'univers, l'âme, ce que vous voulez, vient nous faire expérimenter ici. Je pense qu'ici, il y a un amour inconditionnel à développer, indépendamment de ce que l'on fait de mal, de ce qu'on aurait aimé agir autrement, de ce que... Il y a quelque chose à pardonner, à se dire, ok, jusque-là, j'ai fait ce que j'ai pu dans un instant T de la meilleure façon dont je pouvais le faire. Avec le recul, si vous êtes capable de dire putain j'ai super mal agi, et si c'était à refaire, je le ferais autrement, ça veut dire qu'il y a une évolution. Mais une évolution qui ne doit pas nécessiter de la culpabilité, qui doit plutôt nécessiter une certaine forme de fierté, à se dire waouh, j'ai compris quelque chose. Et peut-être même, pour être au clair, en paix avec soi-même, s'excuser auprès de la personne concernée s'il y avait une tierce personne en jeu, ou se pardonner à soi-même d'avoir expérimenté ce cheminement-là, parce qu'en fait, on n'aurait jamais pu se dire ah merde, j'ai merdé avant si on ne l'avait pas expérimenté et vécu. Et si on le savait déjà avant de le vivre, on ne l'aurait pas fait de cette façon. On n'est pas con en fait. On est loin d'être con en fait. Et c'est vraiment cette espèce de société qu'on nous a façonnée, là, qu'on nous a créée, à croire que tout est toujours parfait, que pour être bien dans sa peau, il faut être fine, il faut être musclé, il faut avoir des habits comme ci, comme ça, il faut avoir un travail qui est valorisant, dans lequel on gagne suffisamment d'argent, dans lequel... Enfin bref, vous avez compris à peu près la société dans laquelle on vit. Mais tout ça là, est-ce que vraiment... Je dis pas que c'est pas important. On est dans une société où on a besoin de vivre pour manger, de manger pour vivre, d'avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. La question n'est pas de remettre en question la société, mais juste de remettre de l'ordre dans nos valeurs. Est-ce que si la personne que j'ai le plus dans mon cœur, mon enfant,
mon compagnon, je sais pas quoi, moi-même, n'importe quoi, meurt là tout de suite maintenant. Qu'est-ce que je m'en tamponne d'avoir la meilleure robe, d'avoir le corps le plus musclé, d'avoir la silhouette parfaite, d'avoir de l'argent sur mon compte, Putain, si j'ai pas profité au plus de ce qui compte pour moi, à quoi ça sert tout ça? À rien. À rien. Parce que il faut rester conscient que le but de notre vie, c'est de vivre l'amour. L'amour des gens, l'amour de soi déjà pour commencer, et l'amour des gens qu'on aime. Et après, on s'adapte à la société dans laquelle on est. En fait, c'est l'âme au service de la matière et non pas la matière au service de la matière. Parce que sinon, personne ne pourra éponger la tristesse le jour où on se rendra compte une fois qu'on a perdu les choses. Alors après, il n'y a pas de fatalité en soi, puisque l'âme ne meurt jamais, c'est juste le corps qui meurt. Mais même si c'est juste le corps qui meurt, ça n'empêche que c'est extrêmement triste de se rendre compte que c'est fini, qu'on a épuisé ce quota de souffle pour cette personne-là, ou pour ce qui comptait le plus pour nous. Combien de fois on a vécu des expériences de vie, style des relations par exemple, où on est dedans et tout, tranquille, on vit notre relation. Ouais. Vous voyez comment moi je vis ma relation. Donc je vis ma relation. Et un jour on se dit, mais merde, en fait, ça me fait chier. Ça me convient pas. Et ça fait peut-être 2 ans qu'on la vit, cette relation, 3 ans, et puis d'un coup on se dit, mais en fait ça me gave, j'aime pas du tout cette vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et bien à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que on est confronté à cette espèce d'automatisme que la société nous impose, là, cette espèce de linéarité là, dont je parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris l'idée et je m'en fous en fait. Si ça ne se dit pas, tant que c'est compréhensible, on a le droit d'inventer des mots. Et donc bref, on vit cette espèce de linéarité ou de norme. Ah bah oui, on rencontre quelqu'un, on fait ci, on fait ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se retourne parce qu'un jour, la conscience ou l'âme ou les sentiments, les émotions nous rappellent et nous disent, en fait, ma cocotte, là, t'as cru trouver ton chemin, t'as cru trouver la voie du bonheur là-dedans, mais tu t'es leurré toi-même. Et tu t'es leurré toi-même parce que quelque part, tu as vécu par automatisme et à aucun moment tu t'es reconnecté à la part de toi. Bah oui, mais en même temps, comme la société dans laquelle on est, elle nous force, malgré nous et même l'éducation qu'on a, nous force quelque part à mettre de côté toutes nos blessures pour s'adapter. Quand on coupe avec notre partie émotionnelle d'une certaine façon, notre enfant intérieur ou whatever, ce que vous voulez, et ben on coupe aussi avec qui on est vraiment et ce qu'on veut. Et le but de la vie, c'est pas de s'en vouloir à dire ah merde, j'ai perdu 2 ans de ma vie, parce qu'en fait, c'est grâce à ça que vous avez pris conscience qu'il y avait un truc qui déraillait. Si vous l'aviez pas vécu, vous l'auriez pas su. Vu, j'avais pas vu. Non, pardon. Et donc, je sais plus ce que je disais, il faut que j'arrête les vannes parce qu'après je me perds. Donc oui, si vous l'aviez su, vous l'auriez pas vu. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait pour la prochaine relation? Qu'est-ce qu'on en fait déjà présentement dans la situation? On peut très bien parler avec la personne avec qui on est, à lui dire voilà, écoute, je me rends compte que, bon, soit on a un partenaire qui est super ouvert, ce qui m'est jamais arrivé à moi, mais peut-être à vous, soit on a un partenaire qui lui-même a des blessures similaires qui font miroir et qui ont sans doute fait que vous étiez en couple ensemble, hein, pour qu'à un moment donné on puisse toucher du doigt la blessure. Ah, j'ai la même, mais je la vois chez toi, mais je la vois pas chez moi. Ah bah maintenant je la vois chez moi. Ah merde, putain, allez, salut. Voilà. Résumé de la vie.
Et quand à un moment donné on la prend en charge cette blessure, non plus en se culpabilisant de ce qu'on a vécu, non plus en jetant la responsabilité sur l'autre, parce que lui il était tout aussi inconscient de tout ce qui se passait, et il avait lui aussi un autre projet de vie que celui que vous aviez mené, qui vous a amené à une difficulté ou même à une séparation. En fait, il y a beaucoup de compassion à avoir pour tout le monde. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont profondément mal intentionnés, mais c'est un autre sujet que je vais pas aborder là maintenant. Je dis juste que si on s'attire quelqu'un, si la vie nous met quelqu'un en face de nous, il n'y a pas à s'en vouloir de ce qu'on a vécu, parce que ce qu'on a vécu, il y a quelque chose à en tirer. De bénéfique pour tout le monde, ça peut être salvateur. Dans la douleur, c'est vrai. Mais ça peut être vraiment salvateur dans le sens où on se libère de quelque chose et on libère aussi l'autre de quelque chose. Et pour moi, la vie, la beauté de la vie, c'est finalement de tous s'aider les uns les autres, de s'aider soi-même pour commencer, parce que si on cherche à aider tout le monde en étant dans le déni de soi, enfin, ça sert à rien. Toute votre vie, vous allez tourner autour de vous-même. Mais si à un moment donné on veut bien se ramener à l'intérieur, non pas en se disant ah bah voilà j'ai encore fauté parce que c'est moi qui a créé, mais plus en se disant ah tiens il y a quelque chose qu'on veut me montrer pour que je me libère, pour que je libère un obstacle à l'amour, un obstacle, quelque chose qui m'empêche de vivre l'amour de moi-même. Et ben ce sera ça de gagner. Et il y aura sans doute encore des millions de marches à parcourir. Et ben ce sera ok aussi. Je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, les vidéos, ça fait un moment que j'ai envie d'en faire. Et ben, j'avais à l'intérieur de moi la certitude que j'étais pas capable, ou j'étais pas légitime, ou je sais pas, il y avait quelque chose en moi qui me disait oui, j'ai envie de faire ça, mais là, tout de suite en l'état, je peux pas le faire. Et j'ai mis des actions en place qui avaient rien à voir avec ça, mais c'était juste pour prendre soin de moi. Parce que j'avais vécu un événement qui m'avait profondément marqué, même plusieurs événements dans différentes sphères de ma vie, sentimentale, professionnelle, financière du coup, bref. Il y avait un peu comme si l'univers il vous dit warning, warning, changement de route, c'est pas le bon endroit. Alors que toi, tu crois que t'es au bon endroit en fait. Donc déjà, il y a du mais qu'est-ce qui se passe les gars, qu'est-ce que vous me faites? Mais si je suis au bon endroit, mais bien sûr que si. Bon bref, il y a ce débat. Il y a ce débat, voilà, et puis en fait, la réalité qui vous frappe en pleine tête de bah non, visiblement t'es pas au bon endroit, parce que même si avant tu pouvais croire que t'étais au bon endroit, aujourd'hui avec tout ce que t'as vécu, tu vois bien que t'es pas au bon endroit parce que tu peux plus en fait. Tu peux plus reprendre la vie d'avant comme si cet événement ne s'était pas produit. Et bref, au niveau intérieur, c'est comme une déstructuration. J'ai l'impression de me perdre, de perdre confiance en moi, de perdre plein de choses, de plus savoir qui j'étais, plus savoir où aller, même me sentir abandonnée par l'univers, par la source, par la vie, par tout ce que vous voulez. Je me sentais seule au monde. Mais en fait, non. Enfin, maintenant je dis ça, hein, mais ça a pris du temps, cette histoire, pour que je me reconstruise. Et pour me reconstruire, j'ai commencé à me recentrer sur moi. Au début, je voulais absolument m'inscrire dans une formation, faire un truc dans la matière ancrée. Mais en fait, je me rendais compte que j'étais déstructurée à l'intérieur et qu'avant de créer quoi que ce soit dans la matière, c'est un peu comme construire une maison sur un terrain tout pourri. Enfin, ça sert à rien de reconstruire une maison si le terrain il est pas solide ou si la terre est pas fertile, on plante pas des graines. Enfin, vous voyez l'idée. Du coup, je me suis dit qu'est-ce que tu vas aller encore faire un truc dans la matière alors que là, t'es complètement effondré à l'intérieur. T'es pas du tout, t'es pas dans une énergie de création. Là, t'as un besoin de penser tes blessures. T'as un besoin euh, ouais, de resolidifier ta base en fait. Et resolidifier ma base, du coup, ça a été par prendre soin de moi. Alors, au niveau de mon sommeil, essayer de trouver des choses pour améliorer la qualité de mon sommeil, des choses pour améliorer mon alimentation, parce que j'avais bien conscience que l'énergie l'énergie est créatrice. Et pour que l'énergie puisse créer, il faut que je puisse, moi, déjà me régénérer. Et si je dors pas bien, si je suis tout le temps en train de mentaliser, à être dans ma tête, à penser à des choses qui me rendent triste, si je mange des choses qui vont pas finalement régénérer mon corps, pardon, comment je peux faire en fait? Et du coup, la base, je me suis dit, la base pour moi, le champ fertile, la terre fertile ou la base pour construire sa maison, ça va être de nourrir, d'alimenter, de nourrir. Donc pour moi, ça passe par
l'alimentation, le sommeil, boire, et puis aussi vider mes pensées, remarcher, aller dehors, reprendre plaisir, voilà, reprendre plaisir et reprendre quelque chose de sain. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas l'envie, si elle ne se lève pas cette envie. On sait tous qu'il faudrait qu'on ait une vie plus ou moins saine ou quoi, mais ce déclic de le faire, en tout cas moi il m'est venu dans ce moment de dépression quelque part, ou de déstructuration totale de l'être. Et maintenant, quand j'ai commencé à faire ça, qui n'avait rien à voir avec les vidéos, et ben d'un coup j'ai eu envie de faire la vidéo. Et j'ai eu le courage de la faire, et sans plus toutes ces pensées, excusez-moi c'est pas très français, mais on s'en fout. Merde, on s'en bat les... Hein, on s'en bat les... Bref. Et je sais plus ce que je disais. Oh là là, oh, ça suffit. Ouais, voilà, l'envie, elle s'est levée parce que j'ai pris soin de moi. Et j'ai pas cherché à m'en vouloir, à me dire bouge-toi le cul, bouge-toi le cul la grosse, sors-toi les doigts du cul et tu vas aller, tu vas te trouver une formation, tu vas rebondir, tu vas retrouver un métier, tu vas maigrir, tu vas... Ben non, mais à qui ça marche qu'on parle comme ça? Enfin, moi en tout cas, ça n'a jamais fonctionné et ça fonctionnera jamais. Mais là, c'était vraiment une démarche d'amour et de bienveillance envers soi, à dire ok, t'as vécu quelque chose de traumatisant, rien à foutre de savoir qui est responsable, qui l'a créé, pas créé. J'ai pas d'énergie à perdre à m'en vouloir d'une situation ou de quelque chose. Point. Cette situation est arrivée. Qu'est-ce que t'as envie d'en faire? T'as envie de t'en vouloir à mort? T'as envie d'essayer de tout faire pour qu'elle soit jamais arrivée, donc perdre ton énergie à essayer d'oublier quelque chose qui s'est déjà produit? Ou t'as envie d'en faire quelque chose de positif? T'as envie de faire quelque chose de sain, de te dire bon bah est-ce que finalement j'étais vraiment... Qu'est-ce que je pourrais en faire, voilà, de cette expérience? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je m'en veux davantage? Est-ce que je retourne cherche un travail coûte que coûte, même si c'est un truc qui me plaît pas et qui finalement fait pas vibrer mon âme? Ou est-ce que j'écoute en fait ce que cette expérience vient me dire, et peut-être que cette expérience elle me dit Émilie, on a besoin de toi ailleurs là. Mais avant d'avoir besoin de toi, on a besoin que tu te restructures. Parce que si tu te restructures pas, vu le monde dans lequel on est là, qui est en train de se déstructurer total, si toi-même t'es pas structuré à l'intérieur, qui va te tenir? Comment tu vas tenir? Qui pourra-tu aider? Ben personne en fait. Et c'est pas parce que j'ai vécu cet événement-là que ça veut dire que j'ai rien à apporter, que ça veut dire que tout ce que j'ai vécu avant c'était inutile à la société, inutile à mon être. Bien sûr que non. C'est une étape différente, une étape peut-être plus forte, mais peut-être qu'on est aussi dans des énergies du monde la plus forte, où les choses s'intensifient et où il faut clairement choisir son camp. Est-ce que je continue à me faire du mal, à collaborer avec des choses qui me font du mal, qui ne me conviennent pas, qui ne conviennent pas à ce que j'ai envie d'expérimenter? Ou alors est-ce que je vais vers ce qu'il me semble juste de créer, même si j'ai plein de pensées à l'intérieur de moi qui pensent que j'en suis pas capable? Mais en fait, c'est en se confrontant à cette incapacité par la pensée, enfin qu'on s'imagine, qu'on s'en rend compte en fait si on est capable ou pas. En fait, ce que j'essaie de vous dire là, je sais pas si j'ai été claire, mais c'est que d'une, on est vulnérable et on n'est pas des gens, on n'est pas des robots qui vivons toujours ce qu'on a envie, de la façon dont ça se saurait, hein, franchement, ça se saurait si ça marchait. Regardez juste autour de vous. Enfin, et après, quand je vois quelques gourous, coaching en ligne, rêver sa vie, nanani, vivre sa vie, ça me fait doucement sourire parce que c'est tellement dénié et c'est tellement un manque d'humilité Putain, mais il n'y a pas que la... Il y a un aspect spirituel, quelque chose qui est difficilement palpable avec nos cerveaux d'êtres humains et qui a du sens dans l'expérimentation ici. Donc de croire qu'on pourrait juste... Je dis pas que c'est pas faisable, bien sûr qu'on peut reprendre au fur et à mesure le pouvoir de créativité dans sa vie.
Mais faut arrêter de vendre du rêve aux gens, à leur dire que d'un coup, ils vont vivre que des choses agréables. Et qu'ils vont pas passer par des phases de dépression, des phases de tristesse de l'âme, des nuits noires de l'âme, des moments où on est mal, où il n'y a plus de sens, où on n'a même plus d'envie. Il faut arrêter de leur dire qu'ils vont jamais passer par là, mais au contraire, leur donner des outils pour que justement ils puissent les braver. Et quand, je sais plus, je crois que c'est dans ma première vidéo où je vous l'ai dit, mais le but de cette chaîne-là, et moi ce que j'ai envie de faire à travers ce que j'ai vécu, et je vais conclure là-dessus, c'est dans ces moments de vie où tout se bascule, où on croyait avoir atteint une espèce d'apogée dans notre vie, et là d'un coup on nous fait flou, 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 flou. Et ben dans ces moments de vie où on a envie, on ne sait plus où on en est, on a juste envie que tout s'arrête, on voudrait dormir et se réveiller dans 4 ans, dans ces moments de vie où les gens qu'on aimait, ils sont plus là, ils se barrent, ils ont peur, ou il n'y a plus personne, dans ces moments de vie où vous êtes tout seul face à vous, et même pas capable de faire face à vous parce que vous n'êtes même pas au plein potentiel de vous-même, et ben on a tous besoin de ce petit ermite avec sa lumière dans l'obscurité qui vous montre que c'est ok, que là tout de suite tu comprends pas ce qui t'arrive, mais en fait, à part prendre soin de toi avec un amour infini, comme si tu prendrais soin d'un enfant que tu vois dans le même état que tu es là, il n'y a rien d'autre à faire. Et une fois que tu auras fait ça, et quand tu auras trouvé ce petit ermite sur ta route, même si c'est 5 minutes, qui t'aura montré sa petite lumière, eh ben tu vas reprendre ton chemin, et tu vas gravir marche par marche, et tu seras au plus près du coup de toi jusqu'au prochain événement où tu vas encore t'en rapprocher. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'avais envie de vous dire que même si vous êtes triste, même si vous avez des crottes de nez qui coulent, même si vous avez votre mascara qui coule parce que c'est trop dur là ce que vous avez vécu, parce que ça vient toucher à une souffrance ou une blessure ou un sentiment d'âme profond, parce que les blessures d'âme, c'est pas juste les blessures de cette incarnation-là en tant qu'Émilie, c'est des blessures, bon, pour ceux qui croient ou qui croient pas, chacun, mais moi je vous dis mon point de vue, c'est des blessures qu'on se traîne depuis des vies d'avant, c'est un truc, ça vous prend aux tripes. C'est pas juste un petit truc genre on m'a piqué mon doudou pendant 2 minutes, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous transcende et qui vous traverse. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de qui vous êtes. Parce que ce qui fait qu'on aime être avec vous, c'est votre unicité. C'est ce que vous avez traversé, qui fait que vous allez être plus ou moins sensible, plus ou moins drôle, plus ou moins attachant, plus ou moins aidant. On a tous nos blessures, mais aussi on a tous nos qualités liées à nos blessures. Ce qui fait de nous un être unique, un être merveilleux, un être irremplaçable, dans le sens, pas dans le sens où on ne peut pas me remplacer, mais plus dans le sens où personne ne sera exactement comme vous. Personne. Et c'est une fierté. On ne peut pas revenir sur les événements qu'on a vécus dans notre vie. On ne peut pas revenir sur ce qui nous a fait souffrir, le comportement des autres vis-à-vis de nous-mêmes. On ne peut pas revenir là-dessus. On peut juste avoir beaucoup d'amour et de compassion pour ce qu'on a traversé. Au même titre qu'on aurait beaucoup d'amour et de compassion pour quelqu'un qui aurait vécu la même chose. Sauf que le problème qu'on a, c'est qu'on a une exigence et un perfectionnisme tel que quand nous, on vit quelque chose de dur, on s'en veut. Et on a une voix qui nous dit « Mais putain, bouge-toi le cul, vas-y, dépêche-toi, sors de là, tu vas pas rester comme ça, nanani, c'est quoi ton problème ?» Putain, mais non, mais ayez de la compassion, les gars. Et même si ça doit prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, rien à foutre. Si vous passez par là, c'est que vous devez passer par là. Et plus on accepte de passer par là avec amour et bienveillance, plus la vie elle devient magique. Et sur votre chemin, dans votre petit tunnel là, vous allez voir des choses merveilleuses. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Gros bisous et bonne journée.